Pour ça, nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots. Nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue. Nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Nous devons modifier leur écrit. Nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. En 325, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour définir les principes fondamentaux du christianisme. Il réunit les dignitaires chrétiens les plus influents pour discuter de la manière d'établir un dogme officiel. Il a alors fait usage de son autorité et il a dit à tout le monde, voilà, nous y sommes. Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. Constantin veut aussi faire de l'ordre dans les Écritures et ne conserver que celles qu'il considère comme adaptées à cette nouvelle religion d'État. Constantin fait clairement comprendre quels évangiles il juge acceptables. Il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne, qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bonjour, c'est Joseph de la Société biblique en Israël. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une Bible unique en hébreu et en français. Beaucoup de Français sont revenus habiter en Israël et nous avons créé cette Bible spécialement pour eux. Beaucoup de Français sont revenus habiter en Israël et nous avons créé cette Bible spécialement pour eux. Au fur et à mesure, c'est ça. Voilà ce qu'ils ont ramené. Jusqu'à ramener un certain personnage qu'on appelle Jésus. On l'a introduit là-dedans. On a fouetté vos ancêtres. On les a fouettés correctement. D'autres, on les a pris par des mariages mixtes. Et vous avez accepté ce personnage pendant des siècles. Et vos enfants, quand vos enfants naissaient, ils allaient à l'église. On dans les catéchistes, ainsi de suite, faisaient la communion. Les communions. Et ils prennent un truc qui dit voici le corps de Christ, voici le sang de Christ. Donc beaucoup de gens ont grandi dans le catholicisme sans savoir. Et leurs enfants, au fur et à mesure, ils ont grandi, à un point où, quand on vient te dire que tu es dans le faux, il va dire, mais attends, je suis né là-dedans, mes parents sont nés là-dedans, mes grands-pères sont nés là-dedans, ils connaissaient que le catholicisme. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Voilà ce qu'ils vont affirmer. Sans vouloir raisonner, sans vouloir savoir. Mais quand on les apporte la vérité, quand Bible vient, quand Zouloula est là, qui est l'héritier, celui qui transmet l'héritage, il vous dit de sortir de là. Il vous appelle, même si on vous a déshérité. Parce que ce personnage de Jésus n'existe pas. Jésus n'existe pas.
ça, nous devons modifier leur écrit, prophétie, en changeant les noms et couleurs ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Et pour finir, nous y incluons. Ils sont faciles.